Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème aujourd'hui les cônes de révolution. On va voir ce que ça veut dire qu'un cône de révolution. On va déjà voir la définition officielle et essayer de dessiner ça ensuite sur GeoGebra pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, la définition, un cône c'est un solide généré par la rotation, la révolution. La révolution ça veut dire qu'on fait le tour de quelque chose, d'un triangle rectangle autour d'un de ses côtés de l'angle droit. Alors, on va essayer de voir un petit peu sur GeoGebra, donc on va prendre une figure GeoGebra et avoir comme ça un triangle rectangle, donc avec un angle droit, et que l'on va faire tourner autour d'un de ses côtés. Donc ici je prends le point C et on peut faire tourner donc le triangle autour de son côté de l'angle droit. Le côté de l'angle droit ici c'est AD, et on peut faire tourner ainsi le point C, et ça va générer un cône. Alors ça se voit un petit peu mieux quand on a généré la trace, donc on va tracer là le morceau DC, et comme ça on va faire tourner le point C. On fait une révolution complète autour du point A, et ceci a généré un cône de révolution. Voilà ce que c'est qu'un cône. Donc le cône, la base va être un cercle, puisqu'on a tourné autour de l'axe. Donc comme on tourne autour, on génère évidemment un cercle. Et on va avoir une face latérale, ainsi, vue du dessus, mais surtout vue de côté. On a une seule face latérale. Et on va essayer de dessiner ça en perspective cavalière dans un cahier. Alors, on va donc revenir à notre cône, à la définition du cône. Là, nous, on va dessiner aujourd'hui en perspective cavalière un cône de diamètre 8 cm et de hauteur 5 cm. Alors, on va déjà le dessiner à main levée. Donc, on va essayer comme ça, à main levée, avec un crayon de bois, dessiner ce cône avec un centre surtout ici, puisqu'on aura euh, un cercle. Donc, pour un cercle, il nous faut un centre. Des petits pointillés, ça va ressembler à la base d'un cylindre, puisque on pourrait dessiner un cône dans un cylindre, un sommet, des arêtes sur les côtés, et on va pouvoir ainsi dessiner un cône. Alors on va y aller pour notre cône ici. On va commencer par la base, c'est ce qui est le plus simple. Pour la base, on va partir d'un centre, un petit peu plus haut, voilà, un centre. Alors, on peut l'appeler C par exemple. Et puis on veut que notre cône ait 8 cm de diamètre. Donc on va placer des points à 4 cm de chaque côté du point C. 1, 2, 3, 4. On appelle ça des points diamétralement opposés, et qui sont tous les deux à 4 cm du point C. Alors on peut tracer ici ce qu'on appellera le rayon plus tard. Un rayon qui sera en pointillé, hein, puisqu'il sera à l'intérieur du cercle. Et c'est bien un rayon de 4 cm. On n'hésite pas à écrire 4 cm. Ensuite, on va placer deux autres points diamétralement opposés au point C. Alors ça peut être, par exemple, là on prend l'écartement qu'on veut avec C. On n'est pas obligé de respecter les 4 cm, justement pour que ça donne une idée de perspective cavalière. Par contre, ils doivent être diamétralement opposés. Donc la longueur ici doit être égale à la longueur ici. Alors j'ai pris 3 petits carreaux. On peut prendre 2, on peut prendre 4. Mais en tout cas, on ne prend pas 8 petits carreaux comme pour le rayon ici de 4 cm. Alors c'est là le plus compliqué, c'était pareil pour les cylindres. On va devoir dessiner la base, donc c'est un cercle, hein, mais un cercle en 3 dimensions, en perspective cavalière, c'est assez compliqué à dessiner. Alors, on part bien de la croix qui est ici, on part horizontalement en suivant la ligne ici, mais on va tourner petit à petit pour rejoindre verticalement ce point-là. On est parti. Voilà. Ensuite, verticalement, on va aller rejoindre également le point I. Remonter verticalement ici. Puis repartir
pour rejoindre notre point ici. Alors évidemment, du coup, on est obligé de le faire à main levée, on ne peut pas le faire au compas. On va passer en pointillé toute la partie de derrière, qui en perspective cavalière va être cachée derrière le cône. Là, vous pouvez mettre des petits coups de gomme. On a ainsi une base pour notre figure. Donc la base était sur notre figure à main levée. On retrouve la base coloriée sur notre figure instrumentée. On va ensuite placer le sommet du cône. Alors pour le sommet du cône, il va falloir donc monter de 5 cm. On part du point C, donc qui est le centre de la base, et on compte 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, et on va trouver notre sommet. On peut l'appeler S par exemple. Rejoindre en tréplein les deux côtés du cône. Alors ce qu'on peut faire pour... Là c'est pas très propre en termes de perspective cavalière. Il va falloir que ça passe derrière ici, que ça soit caché. Et donc on a ainsi un cône. Alors ce cône, on a un axe qui le traverse, ici en tréplein. Ensuite, ici en pointillé. Des pointillés au point C. À partir du point C, il retraverse le cône, mais attention, il est toujours caché par le cône. Et ensuite, il repart en tréplein. Donc on a ainsi un cône. On va avoir un petit peu de vocabulaire. Donc ici, évidemment, un sommet. On va parler du sommet du cône. On va parler ensuite de la base circulaire. Cône. Et on va parler de l'axe du cône qui traverse le cône. On va parler de son rayon. Alors comme la base est circulaire, on prend tout le vocabulaire du cercle, hein, donc rayon, diamètre, etc., etc. Ça, c'est le vocabulaire de base du cercle. Voilà pour avoir dessiné un cône de révolution. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et vous avez aussi une playlist avec toutes les vidéos sur la géométrie en 3 dimensions et les figures sur GeoGebra. Voilà, bonne fin de journée.